Et maintenant, passons au dernier teamfight à la loupe de la saison régulière, messieurs. On a décidé de vous prendre le teamfight entre Fnatic et Schalke 04 de la première journée là, de cette Super Week. On va revoir, traitons le teamfight, bien sûr, à vitesse réelle. C'était cette fameuse game avec Urgot. On a beaucoup parlé de ce champion cette semaine. C'est ça, c'est quand même assez surprenant d'avoir vu le premier Urgot en Europe du côté des Schalke. Ça leur a permis de remporter une partie contre Fnatic, alors que Fnatic était bien dans la game, ils avaient bien réussi leur early game. Il s'est passé beaucoup de choses, comme vous pouvez le voir dans ce teamfight en particulier. Et du coup, on est plutôt content parce que Fnatic et Schalke ont toutes deux des choses très importantes à jouer pour cette dernière journée. Complètement. Donc le teamfight, on va pouvoir en parler complètement. Pas mal. Il va falloir sortir un gros match pour les deux équipes aujourd'hui. Et comme vous le voyez, il y avait un léger avantage en faveur des Fnatic avant ce teamfight, mais du côté de Schalke, on a pu combler un peu l'écart. Alors, analyse des compositions d'équipe, traitons côté Schalke 04, un teamfight. Un teamfight comme on aime les jouer de leur côté, beaucoup d'engage et de sustain, et finalement Urgot centrique. On est revenu un petit peu à la classique du côté de Schalke, c'est-à-dire qu'on veut jouer absolument du 5 contre 5, mais ce coup-ci pas autour de Néon, et plutôt autour du Urgot, ce qui est quand même une approche très particulière, et pour moi c'est la définition d'une Urgot centrique avec Orianna et Seraphine pour l'aider. Derrière on enchaîne avec la draft de Fnatic qui est beaucoup moins usuel, c'est le moins qu'on puisse dire, et pas évident de teamfight. Vraiment, l'association de Zoé, Senna, Tamkench, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, et en l'occurrence, c'est très difficile pour les Fnatic de prendre un teamfight avec absolument zéro engage. La seule engage qu'ils ont, c'est un Udyr qui court sur les adversaires ou une bulle, mais c'est vraiment pas grand-chose et c'est vraiment pas suffisant. Par contre, on a de la portée avec Senna Zoé, on est capable, et le Gangplank aussi qui peut tenir en respect avec ses barils. Les items, Summoner et niveau à noter, niveau 14 pour les deux top laners, cette fameuse itemisation pour Broken Blade, c'est Stopwatch qui va être assez décisive, et l'itemisation aussi du Gangplank de Bwipo qui nous avait interpellé avec cette Draktar. Il a fait de la létalité, il voulait vraiment one-shot à tout prix Seraphine ou Orianna, mais du coup pas énormément de dégâts sur les gros tanks qu'il y a en face, pas de flash sur Elisang, c'est super important à noter parce qu'il va se faire engager dans le teamfight, et 3 dragons aussi pour les Fnatic, chose très importante parce qu'ils veulent le fight, et on va le voir, le fight il est pour le dragon qui respawn dans genre 40 secondes. Exactement, donc regardez là, tous les yeux sur Elisang qui vraiment constitue la frontline de l'équipe à ce moment et qui est extrêmement avancé. Broken Blade et Bwipo ne sont pas là. C'est ça, Bwipo est super loin, Broken Blade il y a une téléportation qui est prête, mais si on pouvait attendre un tout petit peu que Bwipo s'avance pour Elisang, ce serait parfait pour les Fnatic. Et derrière, du côté des Fnatic, donc Elisang qui hésite un peu, et finalement c'est l'engage sur lui, le combo du Alistar de limite, ulti du Gangplank pour tenter de temporiser directement les deux téléportations, avec Bwipo aussi qui TP alors qu'il est pas si loin que ça. Bwipo il est vraiment pas loin, il a la T2 et il TP, je pense limite qu'il perd du temps ici. Après il va pouvoir rejoindre Upset et fight avec lui certes, mais c'est pas le play optimal. Là où du côté de Broken Blade, à partir du moment où il y a eu le combo Alistar, on a téléporté directement, et sa TP elle est parfaite puisqu'il va directement embêter Nisqy et Upset. L'ulti du Alistar qui est déclenché dans la foulée, et Elisang qui est pris un peu dans la mêlée. Là, regardez le très gros travail de Gilius et de Selfmade. Les deux junglers sont au service de l'équipe. On est parti pour mettre le bazar dans la backline et pour zoner. C'est ça, c'est parfait ce qu'ils font. Gilius qui ne commit pas trop loin, qui n'ulti pas, et a raison puisque Nisqy a encore un flash, il est relativement safe. Là où du côté de Selfmade, on fait le maximum avec un Udyr en teamfight et on gêne cette Orianna pour pas qu'il y ait une grosse shockwave. On notera l'ulti de Seraphine qui est pas extraordinaire pour Néon. Il n'atteindra que Elisang, ce qui finalement est assez moyen dans l'idée. Et derrière, dans ce teamfight, alors vous le voyez, Gilius qui va zoner, Broken Blade qui TP dans la mêlée. Là, le petit stun de Selfmade, on a juste la stopwatch qui allait toucher, mais la stopwatch est décisive. La stopwatch, elle est super importante pour Broken Blade parce que s'il tombe maintenant, le teamfight il est quasiment perdu. Et en plus, pendant qu'il stopwatch, on a Gilius qui va venir gagner du temps, qui va venir ultimate les deux carry Fnatic qui ne peuvent pas DPS du coup. Très bonne ulti effectivement de la part de Gilius, et on va voir la suite avec Selfmade qui doit reculer, la bonne bulle de Nisqy, mais pas suffisamment, il n'arrive pas à sniper parfaitement Broken Blade. Derrière, c'est Upset qui reprend l'initiative et qui va punir Gilius et son engage, et là clutch play, la shockwave. La shockwave elle est superbe et elle est très importante parce qu'il y avait deux barils qui étaient préparés du côté de Bwipo qui auraient hit Néon, ça aurait fait énormément de dégâts sur cette Seraphine, et cette shockwave l'empêche de mettre ses dégâts. Pendant ce temps on a Selfmade qui essaie de flasher et qui essaye encore une fois de gêner le teamfight de Abedague, mais pour le moment il n'y arrive pas réellement. Ouais, Selfmade qui va pas pouvoir empêcher cette shockwave, son flash est un tout petit peu trop tard, mais on comprend bien l'idée, c'était pas si loin. Et derrière, du côté de Schalke 04, on va pouvoir reprendre l'initiative, mais là
Petit accalmie entre les deux équipes, on se dit que la range des Fnatic va peser. Nisqy décide d'y aller. On notera du côté de Bwipo le petit pourparler qui fait mal. Et là, Nisqy l'Astropunk, malheureusement, il ne va pas toucher. Et limite, il a un flash, donc il peut punir. Et c'est le gros problème pour Nisqy, parce que là, il commit, il se force à aller de l'avant. Et du coup, les Schalke vont pouvoir re-engage avec limite qui va faire un superbe flash-in. Ouais, il va pas utiliser son estropieur au passage pour un peu allonger la range de son Astropong. Il aurait fait toucher. Et ça va être un peu limite. Du coup, limite justement le flash combo. On va sniper Nisqy. Deuxième round dans ce teamfight. Il snipe Nisqy. On avait encore l'ultimate du côté de Broken Blade qu'on va pouvoir utiliser. Et surtout, les barrels de Bwipo sur un slip de Urgot qui sont mal utilisés ici, qui ne touchent absolument personne. Alors que si ces barrels connectent sur le Urgot ne peut pas ulti Nisqy dans la foulée. Un peu précipité ce baril, il semblerait du côté de Bwipo. Du coup, le Urgot qui survit, qui envoie son ulti et qui va sniper Nisqy, qui malgré son flash va tomber là. Le flash-in de Broken Blade pour faire le gangplank, mais directement l'orange du marchand. L'orange allait très très bien, mais du coup Broken Blade qui va continuer, qui va essayer d'aller chercher Bwipo à tout prix, et il le fait. Mais Bwipo, juste avant de tomber, il met un barrel sur 2 joueurs, ce qui va permettre à Upset de s'avancer et de mettre son DPS. Le râle d'agonie du gangplank qui va quand même mettre d'énormes dégâts. Upset et Selfmade se disent qu'il y a un coup à jouer avec tous ces joueurs low life. Et derrière, eh bien, on une petite friandise pour terminer avec Néon qui foire complètement son flash. Il voulait envoyer un spell, il a flash à la place. Ça fait mal, mais ça arrive. Ouais, ça arrive et du coup, voilà, on termine ce teamfight ici pour les Fnatic et Schalke 04. Teamfight extrêmement disputé entre les deux équipes. Les héros du teamfight du côté des Fnatic, on a mis Upset notamment pour son sniping sur Gilus, et du côté de Limite, ces deux combos auront été extrêmement décisifs sur Nisqy et sur Illisang. Il a été super clutch alors que Illisang s'est trop avancé sans flash et sans la whip. Et du côté de Néon, il y a eu un flash dans le mauvais sens. Forcément entre là. Bon,